Tout le mois de décembre sera consacré aux appels à candidature. Donc, il y a un formulaire qui va être sur les réseaux sociaux de Magolotte et aussi sur votre site. Il suffit de le remplir, vous serez rappelé. Il y a un entretien où on explique un petit peu comment fonctionne le programme. Et ensuite, on sélectionne les 15 chanceuses qui, cette année, vont participer au cycle 5 de Magolotte. Entrer dans le monde de l'entrepreneuriat en Israël est un défi pas facile, surtout lorsqu'on est une femme et Ola Hadasha. Et c'est justement pour ces femmes que Yael Ifrar a créé Maag Alot, un programme conçu spécialement pour aider les femmes entrepreneuses Olot Hadashot. Et dans quelques semaines débutera le 5e cycle de ce programme. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'être avec la fondatrice Yael Ifrar. Bonjour Yael. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Et une participante à ce programme qui est déjà presque terminé, puisqu'elle va nous parler de ce qu'elle a fait, Natacha Presman. Bonjour Natacha. Bonjour Olivier. Merci aussi d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous Yael et nous expliquer peut-être pourquoi vous avez eu l'idée de créer Maag Alot. Alors Maag Olot, parce que c'est Maagal le cercle, et Olot comme des Olot Hadashot, Kalita, on s'occupe beaucoup de Aliyah. D'ailleurs, je vous remercie parce que presque tous les ans, vous m'accueillez pour que je puisse parler du programme et lancer le nouveau cycle. Alors, un constat très très simple que j'ai fait quand j'ai fait ma Aliyah, donc il y a maintenant 9 ans. D'une part, les femmes sont celles qui payent le plus lourd prix pour cette Aliyah, en termes de renoncement à la carrière, en termes de sacrifice de leur vie personnelle, de leur qualité de vie, et très souvent parce qu'elles s'occupent des enfants, d'installer la famille, de l'interface avec les écoles, tout simplement de recréer un cadre de vie dans un nouveau pays. Bon, je dis pas que les papas ne participent pas, mais très souvent ça tombe beaucoup sur les femmes. Eh bien, elles vont en venir à renoncer à leur carrière ou à moins se déployer qu'elles ne le pourraient, alors que ce sont souvent des femmes très talentueuses. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que Israël, c'est un peu une jungle pour tout ce qui est le monde du travail. Pas seulement pour les femmes d'ailleurs. Ah non, pour tout le monde, pour le monde du travail, et que très souvent c'est difficile de retrouver un travail salarié. Les entreprises israéliennes, ça nécessite quand même toute une connaissance de réseau, de personnes, d'habitudes, etc. Et donc souvent on va se tourner vers l'entrepreneuriat qui permet de concilier vie de famille et projet personnel, et qui permet aussi d'exploiter tous ces talents avec la créativité que l'on a. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut aider ces femmes. Troisième élément, je me permets Olivier, les programmes qui étaient proposés pour les Olim Hadashim et les Olot aussi n'étaient pas adaptés selon moi à la réalité des familles qui viennent en Israël et des femmes qui viennent en Israël. Moi, mon histoire personnelle qui m'a amenée à être refusée au programme Gvaïm, que j'aime beaucoup, que je les salue, mais bon, qui m'ont refusée parce que je correspondais pas à des critères que je trouvais vraiment pas pertinents, m'a amenée à créer un programme gratuit, sans critères d'entrée, pour toutes les femmes, quelle que soit leur date de Aliyah, pour qu'elles puissent mener leur projet. Francophone, évidemment. Bien sûr. Et donc ça, vous avez entendu parler Yael, de ce programme et vous vous êtes dit... Exactement. C'est ce que j'ai besoin. Exactement. Alors dites-nous, avant de nous expliquer ce que vous avez fait, dites-nous d'où vous venez, un peu votre parcours. D'accord. Donc moi je viens de Paris à la base. J'ai fait des études de commerce, une grande école de commerce. Ensuite je suis partie à Londres en banque d'affaires. Avec votre famille? Toute seule. J'ai rencontré mon mari qui est israélien. Vous avez rencontré votre mari là-bas. Et on est venu il y a 3 ans. D'accord. On a tout lâché. On a laissé nos boulots, tout. D'accord. Et on est venu il y a 3 ans. Et quand je suis arrivée, s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une réflexion. Vous êtes installée à Jérusalem? On s'est installé à Jérusalem. Et il y a une réflexion sur la carrière, l'avenir professionnel, en fait, qui est important. Et je me suis dit, j'ai un projet, j'aimerais bien le développer. Là, je suivais Yael depuis longtemps sur tout ce qu'elle fait sur le plan économie. Je l'adore. Elle est passionnante. Et on se parlait comme ça, des petits messages. Et un jour, elle me dit, viens, on va prendre un café. Et on se rencontre, et là je lui dis, tu sais, j'ai un petit projet, j'avais une petite boîte comme ça, que j'avais fait un petit prototype, elle me dit, mais c'est génial, pourquoi tu viens pas à Maagolot? Et je lui dis, bingo, ok, comment s'inscrire? Mais est-ce que vous avez pensé quand même, en arrivant en Israël, vous étiez dans la finance, je crois, à Londres, est-ce que vous avez pensé à reprendre peut-être, à trouver un travail dans la finance? Alors c'est une bonne question, mais comme l'explique très bien Yael, en fait, je suis une femme, j'ai 3 enfants, la finance à Londres, la finance est surtout à Tel Aviv en fait. Voilà. Et moi, c'est hors de question de faire tous les jours des allers-retours à Tel Aviv, c'est pas compatible en fait avec une vie de famille. Du coup, pour rester sur place et avoir cet équilibre en fait, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Yael, c'est un peu le profil des candidates et des personnes qui participent à ce projet, le profil de Natacha?
Pas du tout. On a tous les profils. On a tous les âges. Natacha peut en témoigner. Tous les âges, toutes les origines, tous les types de diplômes, toutes les envies de faire des projets, depuis les plus concrets jusqu'à des projets un peu fous. Non, vraiment, on est très très large. L'envie, c'est celle de réussir et c'est celle d'être soutenue et appuyée par un cercle de femmes. Le problème du réseau quand on veut faire de l'entrepreneuriat, c'est un problème très important. On doit tout reconstruire dans un nouveau pays où on n'a pas étudié, où on n'a pas fait l'armée, où on n'a pas de famille, ou très peu généralement. Et c'est très très compliqué d'accéder à des décideurs ou à des personnes qui vont vous donner le petit coup de pouce. Et puis on perd très rapidement sa confiance en soi. Donc toutes les femmes sont concernées. Et c'est vrai qu'on a des surdiplômés comme Natacha. On a aussi des femmes qui n'ont pas le bac. On a des femmes qui sont là depuis 30 ans. Ce qui compte, c'est l'envie de réussir et un projet. Un projet original qui puisse marcher. Un projet qui ait besoin d'être poussé, amélioré, arrangé, soutenu, pas juste je fais lac-gel et je voudrais en vendre un peu plus. Parce que c'est un métier tout à fait respectable, hein, c'est pas la question, mais on n'a pas grand-chose à ajouter. C'est ça. Donc lorsqu'on a ça, on trouve ces femmes qui ont des projets, des choses à ajouter, des choses qu'elles ont envie de faire. Elles rentrent chez vous et qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Alors, le programme dure environ 6 mois, même si après, il y a un réseau d'anciennes qui est actif. Pendant 6 mois, elles vont être accompagnées et suivies collectivement et individuellement. On a donc chaque cohorte, comme on dit, fait 15 femmes à peu près. Ces 15 femmes vont suivre ensemble des cours professionnalisants, de comptabilité, de finance, de réseaux sociaux, apprendre à faire son pitch, du juridique, tout ce qu'il faut pour mener. C'est des cours en présentiel ou tout est en Zoom parce qu'on tient compte de la vie de famille. On demande à personne d'aller faire 3 heures d'embouteillage juste pour s'asseoir dans une salle, comme le font beaucoup de programmes. Je trouve ça complètement idiot personnellement, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, elles sont suivies individuellement par une business coach formidable qui s'appelle Louba Zamir et qui, elle, a fait ce même métier auprès de Yozmot Atid, donc une organisation israélienne qui aide les femmes israéliennes à l'entreprise. Donc, elles sont suivies en fonction de l'avancée de leur projet. Si elles avancent très vite, elles auront plus d'heures de coaching. Si elles avancent plus lentement, on s'adapte, elles en auront moins et peut-être qu'elles feront une autre année derrière. Elles ont aussi des rencontres, évidemment. On essaye qu'elles se rencontrent au moins 2 ou 3 fois afin de pouvoir faire du réseau. Et elles ont un groupe WhatsApp, ça paraît idiot, mais en Israël, tout se passe sur WhatsApp, dans lequel Natacha va pouvoir en parler. Elles se soutiennent, elles parlent au quotidien, elles testent leurs idées. C'est vraiment ce qu'on appelle le groupe de pairs. C'est un endroit où on n'est pas jugé, où il n'y a pas de regard extérieur, où on peut dire une grosse bêtise et personne ne va se moquer de vous, où on peut tenter des choses, et ça permet de reprendre peu à peu confiance en soi et de se déployer vers l'extérieur. C'est un programme qui demande beaucoup d'investissement au niveau du temps, au niveau aussi de ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr que ça demande de l'investissement parce que si on veut lancer un projet, il faut s'investir. Après, chacun en fonction de son emploi du temps. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Yael. En fait, le profil des filles est très divers. Et en fait, c'est ça la richesse de Maagolot aussi, parce qu'on apprend de tout le monde. Et chacun, en fait, donne de son expertise à quelqu'un d'autre. Il y a des filles qui vont être plus artistes, qui vont dire, par exemple, ta boîte, je pense qu'il faudrait la faire plus comme ça au niveau des couleurs. Voilà. Donc vraiment, tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. On pense ensemble et puis ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. On s'aide énormément. Moi, je veux donner 2 exemples très concrets. Il y a une fille qui s'appelle Talia, qui, elle, fait du travail sur verre, qui a pris 3 heures de son temps pour m'expliquer comment envoyer des paquets aux États-Unis, en fait. C'est très compliqué, il y a les tarifs, voilà. Et il y a une autre fille qui s'appelle Chloé, qui a ouvert son magasin à Jérusalem gratuitement. On a déposé nos objets pour les vendre et pour les faire connaître au public. Alors, peut-être, justement, c'est l'occasion, ça vous fera aussi un peu de publicité, de présenter un peu, justement, votre idée originale. Alors, j'ai dit que c'était, quand j'ai vu ça, c'est une boîte de jeux, mais c'est pas du tout ça. C'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. En fait, à la base, donc, quand je vous ai dit, moi, j'ai fait de la finance, mais aussi, quand j'étais en Angleterre, j'ai étudié un master de recherche en psychologie positive. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée d'aider les parents à développer, en fait, le côté intelligence émotionnelle des enfants. Donc, chaque boîte a un thème. Ça, c'est une boîte sur le thème de la gratitude. Et par exemple, il y a l'université de Tel Aviv
Sa dernière étude a montré que en fait, les parents qui apprennent aux enfants à développer leur gratitude, les enfants sont plus résilients et sont plus altruistes. Donc c'est quelque chose qu'on veut développer en fait. Donc à l'intérieur, il y a 4 activités. C'est très joli. Je peux vous montrer. C'est bien designé. Ça c'est. Et c'est tout vous, le design, le graphisme. Tout de A à Z, c'est moi. Alors bien sûr, je me suis fait aider de Louba. On avait Anne-Flore en marketing aussi qui m'aide énormément, mais de toutes les filles qui me donnent du feedback, surtout comme disait Yael, en fait, on lance l'idée, on dit voilà, c'est ce que je vais faire, et les filles avec bienveillance, c'est toujours avec bienveillance, elles me disent peut-être ça, tu peux changer, ça, essaye de faire ça, et on arrive à lancer un vrai produit et ça avance. C'est en quelle langue juste Alors celui-là est en anglais. En anglais. Ça va sortir en hébreu bientôt. Donc cette boîte, on a fait un événement avec la mairie de Jérusalem pour Yom HaAliyah. On a fait en fait plusieurs événements avec la mairie de Jérusalem avec mes box, et c'est vendu aussi aux États-Unis. Très bien. Donc, et ça, c'est vraiment grâce à Ma'agolot. Ouais. C'est en fait une vraie communauté de femmes entrepreneuses qui s'aident entre elles. Alors, c'est un hub, un accélérateur et une sororité. Et bienveillante, c'est exactement ça. C'est tout ça en même temps. C'est un endroit où on se sent à l'aise, où on est soutenu de façon complètement désintéressée. Et c'est gratuit en plus. Plus. Voilà. Alors ça, c'est hyper important aussi, Olivier. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, voilà, j'ai un peu ce virus-là. On m'a plein de fois demandé pourquoi je faisais pas payer. Il n'est pas question de faire payer quoi que ce soit, d'autant plus qu'on a des femmes qui sont dans des situations socio-économiques difficiles. Et on est là pour aider. Et on est là pour aider les gens à se développer. On est financé généreusement par la Fondation Mattanelle, il faut quand même le dire, bien entendu. Et là, je cherche du financement pour l'année prochaine. Voilà. Alors si je vous demandais qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui est la chose la plus importante de ce programme? Moi, je pense que c'est la sororité. Parce que c'est vrai, comme disait Yael, on arrive en Israël, on ne connaît personne. On n'a pas de réseau. Et cette entraide entre femmes diverses, vraiment, je vais appuyer là-dessus. Il y a des filles de Tel Aviv, il y a des filles de Jérusalem, il y a des religieuses, des pas religieuses, gauche, droite. Franchement, bravo Yael. On devrait faire ça au plan national. Et il y a une vraie entente. Il y a une vraie entente et une vraie entente et entraide. Et ça, franchement, je pense que c'est la réussite de Ma'agolot. Parmi les sionistes en tout cas, tout heureux d'être en Israël. C'est très important. Vous nous donnez peut-être d'autres exemples de projets qui ont bien réussi ou qui vous ont marqué? Ah oui, alors on a donc Talia Siviak qui vous fournit avant votre mariage un verre à casser, donc le fameux verre que l'on casse avec un petit sac. Vous cassez le verre, vous lui renvoyez les éclats de verre et avec elle vous fabrique un objet magnifique. Ça peut être une mezouza, des bougeoirs, un tableau. On a Myriam Seban qui a créé Barili Box qui a fait 2 fois le programme. On a Rivka Friat qui a créé un bracelet pour les enfants allergiques avec une puce NFC que l'on peut scanner et qui permet d'avoir les informations sur l'allergie de l'enfant et pour savoir comment faire l'injection des pipènes. On a vraiment 1001 projets, tous passionnants. Est-ce qu'il y a des femmes qui réussissent aujourd'hui à vivre de ces projets? Alors, sur la statistique qu'on a fait, parce qu'on a aidé quand même plus de 45 femmes depuis le début, on en a 30% aujourd'hui qui vivent de leur métier, de ce projet-là. Et on en a au moins la moitié qui continuent, qui persévèrent et qui vont aussi parfois revenir. Alors, on a dit que c'était le 5e cycle qui va commencer, donc début 2025. Et on peut faire dès à présent, on peut vous proposer des projets. Oui. Alors, tout le mois de décembre sera consacré aux appels à candidature. Donc, il y a un formulaire qui va être sur les réseaux sociaux de Ma'agolot et aussi sur votre site si vous le voulez bien. Il suffit de le remplir, vous serez rappelé. Il y a un entretien où on explique un petit peu comment fonctionne le programme. Et ensuite, on sélectionne les 15 chanceuses qui, cette année, vont participer au cycle 5 de Ma'agolot. Vous encouragez donc ceux qui nous écoutent et qui ont des projets à participer à ce projet. Mais complètement. C'est une opportunité unique à ne pas rater en fait. Très bien. C'est un programme génial. Et c'est gratuit. Gratuit, on le rappelle. 0 shekel. Très bien, très bien. Alors donc on mettra dans le pitch qui accompagnera cette émission le lien pour le formulaire. Et puis le lien pour la page Instagram ou Facebook, enfin Ma'agolot, qu'on peut nous trouver sur les réseaux sociaux et nous écrire aussi librement. Très bien, bonne chance avec votre projet, votre très belle idée. Et puis aussi, bonne chance Yael pour la 5e année. Merci 1000 fois de nous avoir reçus, Olivier. Et à bientôt. Merci beaucoup.